Voulez-vous connaître l'actualité de la RDC? Voulez-vous avoir de très bonnes informations? Voulez-vous avoir de belles réflexions, messieurs et dames? Adresse Zakaka Moko de la nature et des Niosologie qui est votre nouvelle chaîne YouTube. Alors, voilà, merci. Merci à Patrick Lomanis qui assure la réalisation ainsi que la prise de vue. Il y a Baïma Kitoko Bozoumona Mikolo, Tozosa et la Binona Niosologie Télévision. Awa, Ndenge Touzoumi Sanaroloba. Awa, Borozwa Information, il y a solo, Borozwa Thématique, il y a bien, Borozwa Makambu, il y a bien. Toboyi na biso ba polémique, toboyi na biso ba titre ya lokuta, oh bakangilo malisa ayiba kité, oh basali boy, non, ici de titres réels qui correspondent même au contenu. Il y a Makambutozo Loba Awa. Alors, pour ce faire, les lots, Toyambeli Bino Moko, Yabasali Yanzambe, il y a une nouvelle génération, s'il faut le dire comme ça. Oyo Azo Sali Lanzambe na solo, pe na sincérité nyonso. Avec Yetorobet Ali Solo, il y a Église face aux enjeux de la mondialisation, mais pourquoi pas aussi. Dans moins 2, 3, 4, 5 sujets, il y a Marambu Oyezo Lekan Église, il y a Congo. Sans polémique, sans. Bonjour, prophète Joseph. Bonjour, Papa John. Bonne santé. Ngolo Anzambe Nzamba biso. En tout cas, vraiment sans polémique, sans arrière-pensée. Mais Toroloba, Makambu, pour la droiture, pour redressement, il y a Église, corps du Christ. Alors, Tozo Betali sur le parce qu'il y a un des sujets principaux, Oyo Ezali, Église face à la mondialisation. Lecture na yo Ezali Nini par rapport au sujet Oyo. Bon, lecture est très vaste parce que quand on parle déjà de mondialisation, on voit plus le monde entier qui est dans un système ou qui doit s'attacher à un système, même sur le plan économique, politique, social, voilà. Mais moi, je crois que l'Église a buté face à Banjouana parce que le monde va à une dimension, à une technologie où il doit aussi s'adapter à cette mondialisation. Voilà. Ce n'est pas que l'Église perd sa nature, mais l'Église doit aussi s'adapter à cette mondialisation de peur que l'Église reste trop bas et que les fidèles qui sont aussi habitants du monde n'aient pas la capacité à s'adapter à Marambo Ezole Kanamoki. Mais ceux qui doivent s'adapter, l'Église s'adapter à la mondialisation, ils ont que tu recommandes le monde, tu recommandes la nation qui les a. Moi je pense bien que même Nzambe Mutakili Mokili, la Bible dit qu'il est tellement intelligent qu'ils ont ça la que vie. Il y a Église, il faut dominer sur le monde. Il dit, je ne suis pas venu mettre la paix, mais amener l'épée dans le monde. Une manière de dire, azo séparer. Moi je pense que ceux qui m'ont mondialisation, qui m'ont monté parce que Mutuka, ils ont technologie et les pasteurs sont obligés d'avoir ces véhicules. On doit cohabiter avec, mais gardant la nature de l'Église. C'est possible de revivre placement encore, utilisant la même chose, mais avec des utilités, avec la manière de fonctionner différente. L'homosexualité, la pédophilie, les showbuzz, certains polémiques aussi font partie de la mondialisation. Oui, mais c'est ça qu'on trouve. Les Saintes Écritures disent qu'il n'est pas important. Parlons de l'homosexualité, élément biblique, et le Seigneur dit même dans l'un des livres du début de l'Ancien Testament en disant qu'il n'y aura pas de contact entre homme et homme. Ce sont des choses que les Saintes Écritures a déjà prédit, que l'homme ne peut pas coucher avec un homme. Et c'est ça que je dis, les enjeux de la mondialisation, c'est que le diable aussi amène une touche dans cette technologie, amène quelque chose pour dérouter le peuple de Dieu. Alors nous, étant pasteurs, prophètes, élus de Dieu, envoyés de Dieu, nous devons recadrer les choses. J'ai aimé le terme Golobagi, il faut tozongi sa makambo, nanzela, nyosologie. Et tozongi sa nanzela, ça dit que tu pas obligé à s'adapter à makambo. Tout le monde bafi comme lesbiennes, entre eux ils prennent plaisir, c'est satanique. C'est que la mondialisation, ils ont moi touche dans pays satanique. Mais nous, on interdit pas aux gens d'utiliser les téléphones. Mais comment utiliser les téléphones? WhatsApp et ça, comment le faire? Tout ça. L'utilisation d'un bus est plus pour les mitakala, il y a pasteur et autres. Mais aussi c'est ça. Bon, polémique, on peut recadrer les choses. Moi j'ai toujours dit aux gens, à chaque domaine, il y a une discipline à se donner. Mais moi, dans un pays, il faut travailler caractère.
quand quelqu'un ne sait pas travailler son caractère, les sommets nous rattrapent en fait. La faiblesse soit l'andrabi sotina likolo. Alors moi je pense à mon humble avis, mon amour de fois bongisa façon dans chaque discipline, il faut toujours avoir aussi des disciplines qui marchent avec nous en fait. Tozo évolué, je pense à un moment Toyokaki, je pense que Yopo Yokaki Yango, Oyo Bakambia Église catholique, entre autres le pape. Bon, moi personnellement, je n'ai pas vraiment trop de précisions sur ça, mais on aurait appris. J'ai même fait une émission hier ou avant-hier avec le pasteur Cass, où l'Église primitive à l'Obela Kipe Yango, que le pape envisageait qu'on changeait Bible. Non, Bible, il faut mettre Bible à jour. Donc, elle aura téléphone, tu dois mettre à jour. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ça peut se faire? Bon, on ne sera pas très théologique, je suis théologien de formation, mais il y a eu les canons. Quand on parle de canons, il y a eu des règles qui ont été appliquées pour choisir des textes. Il y a eu beaucoup de livres, mais il père de l'église, il y a une méthode pour reconnaître que parole les a inspirées. Alors si on dit qu'on doit changer, pour actualiser, non, non, les écritures restent authentiques. On garde les écritures telles que les, mais on peut prendre une écriture et le balancer par rapport à la réalité que nous sommes en train de voir. Mais la parole de Dieu reste toujours au-dessus de nos réalités. Parce que peu importe, la parole ne change pas. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si on commence à changer les écritures qui a été déclarées parole de Dieu, c'est devenu très dangereux. Parce que le livre de Jacques dit, Dieu n'a pas d'ombre de variation, il ne change pas. Si Dieu ne change pas, c'est que la parole de Dieu doit garder son authenticité. Mais biso batunde photo landa lilo banzambe, c'est pas à la parole de Dieu de s'adapter aux réalités que le monde nous présente. Voilà un peu. Le phénomène, il y a sextape et tout ça, ce sont des choses que le diable est en train de proposer. Voilà. Tu as toujours la mondialisation. Tu as toujours la mondialisation. Lelo oyo, tu as la prophétie évoluée. Tu as prophétie évoluée. Prophétie est comme une mise à jour. Donc, prophétie comme même tu dois travailler bouillé. Et là, il est même indifféré. Mais à la question, tout le monde a été à Kentucky, à Saint-Pétersbourg, na Norvège. Est-ce que c'est vraiment vrai? Wow. C'est une question très pertinente, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons le répondre en disant, celui qui sert Dieu, c'est Nzambe. Et Nzambe est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est avant le jour où bato barolanda biso, Nzambe asa ebi batuni faut balanda biso. Je dis que ce n'est pas impossible parce que Dieu c'est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu qui est au-dessus du temps, de la nature, des circonstances. Mais il y a aussi à un moment donné une exagération ou une malice des autres. Il y a beaucoup des infiltrés, Papa John, dans les choses de Dieu. Tous les infiltrés belés qui font les choses par gagne-pain parce qu'ils ont envie de s'enrichir. D'abord pour Nambon. C'est vrai que Dieu va nous payer, Dieu va nous récompenser, mais il y a plusieurs méthodes. Mais il y a combien de se manifester dans la télévision et c'est un combat que nous on a parce que les prophètes sont salis à Kinshasa. Quand on parle d'un prophète, on a un rebelle, voleur, détruire la famille, tandis que ce n'est pas ça. Il y a des vrais prophètes authentiques, enseignants qui font bien le travail. Moi je pense à mon humble avis qu'il faut aussi que l'église sert de ce côté-là. Peut-être à la peu moins dur, mais qui ne sont pas peut-être encadrés, qui ont l'envie de l'argent et bazo détourner dans la bango na le coso ya mbongo topé na ba ambition. Mais est-ce que c'est que ça. Mais est-ce que possibilité y a qu'on encadrer Ezali parce que l'église de Reveil en soi est église morotoloba libérale. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on encadrer la dérive Ezali? Ouais, la possibilité c'est parce qu'on a un président RSC, celui qui chapeaute toutes les églises de Reveil. Le prophète de Dokamba Konsali, c'est un père qu'on respecte beaucoup, qui fait aussi un bon travail. Et nous devons recadrer. Mais il faut bien recadrer Batouane, il faut battre Banzima base sous couverture. Parce que ça fait que voilà, ça fait que la main du président ne peut pas l'atteindre parce qu'il y a un sous couverture il y a RSCT. Et RSC couverture il y a l'église au Reveil du Congo, ça sera facile de l'atteindre. Une question qui peut paraître polémique. Non, ici chez nous on ne fait pas la polémique. Vous connaissez certains serviteurs de Dieu.
il y a Mikolopé, il y a génération, il y a Bampaka, il y a Papa Nabiso. Non, lui, on a combattu. Mais est-ce que tu penses que Baza est toujours dans le bon? Wow. L'authenticité d'un serviteur de Dieu, c'est vrai que Dieu de fois nous révèle. Nous avons bataillé tel le cas de Samuel et Saoul, où quand Dieu dit j'ai rejeté Saoul, c'est que Saoul n'était plus avec Dieu. Dieu a révélé à un prophète. C'est possible que nous avons révélé biso comme Moutoua n'a bisoté. Mais moi je pense qu'à un moment donné, peut-être commencer à l'aveuglette. Ah, mon prophète on a été. Et ça aussi c'est un grand danger. Non, les pères, je voulais dire quelque chose. Je suis en train de préparer un séminaire par la grâce de Dieu. Ce qui nous a appelé son makasi. Élie a abomi le prophète Nyonso. Mais l'air Jézabel a dit Élie a kimi après une déclaration moro. Je ne suis pas plus que mes pères. Et il a dit que Makambo ba général Soni Kafuta va vivre, Makambo ba papa Albert Kenza va vivre. De fois ce que comme a gibiso siko ba musu ba ngaba sala plus que bango. Comme eux jugent que bango ba sali mabe. Mais les pères restent pères. Ça c'est aussi une maladie de l'église du Congo. On tue les pères. Mais bango ba frélé biso ba chemin. Les leçons aux églises de réveil parce que papa dit na bala zaki et ba susu ba précédé, Coutinho Fernando, Sikate Naya déjà ils ont travaillé pour que l'église soit ce qu'il est aujourd'hui. Même si on a abus, erreur, parce que ça arrive dans tous les métiers, même vous les journalistes, il y a des gens qui ont fait des abus dans le journalisme. Mais ce n'est pas dit le cas, il faut parce qu'il y a eu des abus. Moi, à mon humble avis, je pense que papa, ils sont dans l'erreur. Les expériences de père peuvent nous aider. Leurs erreurs peuvent nous donner aussi la force de corriger les choses. Alors, est-ce qu'un chrétien actuellement peut faire confiance ou se confier à la nouvelle technologie qui fait partie de la mondialisation aussi? Bon, faire confiance, ça sera très difficile parce que le diable aussi utilise cette même technologie-là. Moi, je pense qu'on doit juste être prudent, savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne peut pas y entrer dans ce que la technologie nous présente. Parce que même dans les églises, la technologie prend une grande forme. Et les églises sont devenues vraiment fortes en technologie. C'est pas mal, c'est bien sur YouTube, mais aussi le diable peut utiliser ça pour de mauvaises motivations. Le diable peut aussi utiliser ça en envoyant des mercenaires, enfin pour mettre à nu l'église. Il y a d'autres secrets de l'église qui ne doivent pas être voilés. Mais maintenant, tout le monde un tel a attaqué, un tel a léqué émission YouTube, tant a tombé au hôtel, pasteur tel a aventuré, et tout ça. Maintenant, le même réseau social ne nous aide plus. Cette technologie commence maintenant à diviser l'église. Pourquoi? Tout le monde veut passer sur YouTube pensant que YouTube est un lieu à Malamu, il y a la vérité. Cherche ton frère à BBC logo loba nae. Voilà. Mais ici sur YouTube, nous on pense qu'on doit édifier les gens comme cette émission. On veut dire tout, pas pour faire mal, mais pour édifier. Comme ce qu'on a point, un point culminant. J'ai suivi sur les réseaux sociaux, on a moni aux serviteurs de Dieu, mais au dos il y a les Kanamboka, Kofi Olomidena Félix Oazekwa Bayokani, on a moni va publier photo. Qui d'autre? Wenge, voilà, le grand Wenge Musica, Bazungi, le retour dans le 30 juin stade de Martyr. Alors, nous avons publié Wenge, Kofina Wazekwa, Nassé Haché, le pasteur Moïse Mbiye et le pasteur Mike Kalambay, Bazoyo Kanate. Le pasteur Moïse qui fait depuis qu'au pasteur Mike sur le podium, dans la prédication, le pasteur Mike réplique dans une interview, dans une vidéo sur YouTube. Est-ce que l'église et autres continuent aux la modèle Toté? Oh, moi je pense aussi que c'est ça que j'ai dit, la mondialisation a tué les choses, plus particulièrement la technologie, parce que je suis les prédications du pasteur Moïse que je respecte aussi beaucoup, mais je pense que c'est nous aussi les gens qui suivent ces choses, qui élevons des éléments qu'on ne cite pas le nom du pasteur Mike. Quand il parle, il ne cite pas le nom de Mike Kalamba, le pasteur, mais il y a des gens qui veulent mettre on cherche à sortir cette polémique là, et si les deux serviteurs de Dieu ne tiennent pas le coup, ils vont vivre des conflits inutiles et qui va traîner peut-être longtemps, tandis que les deux sont vraiment des piliers pour le gospel, pour l'église. Alors moi je pense, à mon humble avis, ils peuvent faire ce que Paul a fait. Dans Corinthiens, il y avait un débat. Dans l'église de Corinthiens, quand Paul est venu, il a fait le travail, il y a Apollos qui vient. Après, à un moment donné, les fidèles commencent à dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et Paul vient et dit, moi je s'aimais, lui il a arrosé, mais celui qui fait croître c'est l'Éternel. La diversité est possible dans l'unité.
on peut être, chacun a son talent, mais on peut se mettre ensemble. Moi, je pense que ce que les diables combattent dans l'église, c'est diviser l'église. Tandis que la mission, c'est d'être un. C'est ça la mission que Dieu veut, que les serviteurs, que l'église soit un pour combattre le monde, qui est le ténèbre, qui est les diables et ses agents. L'histoire de Paul et Apollos, c'est ce que nous vivons actuellement dans nos églises avec la dadification des fidèles. Sérieusement, avec la dadification des fidèles. Tel fidèle appartient à tel daddy, tel fidèle appartient à tel daddy, et tellement que tel daddy, daddy X et daddy Y ne s'entendent pas, le fidèle des daddy Y ne peuvent pas partir chez les daddy X, ne peuvent pas croire à l'onction des daddy Y, et même au sein d'une même communauté. Ça se fait aussi, ça se passe. Non, on ne cite pas les noms. Les lules ne croient pas à tel prédicateur de telle cellule et ça part comme ça. Comment vous trouvez cela? Moi, je crois en premier lieu, d'abord, ce sont les leaders qui doivent recadrer les choses parce que tous ces fidèles viennent parce qu'il y a un leader. Et si les leaders pensent qu'ils doivent laisser les choses comme ça, l'église n'avanceront pas. L'église est dans l'unité. Et Paul a réprimandé cela parce qu'il a senti la pensée de la division. La diversité n'est pas la division. On peut être dans plusieurs choses, chacun dans son domaine, mais on est unis. Et je pense aussi que la d'édification. Non, Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais c'est le Père. Plusieurs maîtres, il parlait de lui comme Père, mais vous pouvez avoir plusieurs coachs. Moi, je pense que l'église doit atteindre une dimension de maturité où je peux laisser un fidèle aller fréquenter l'église de M. John, en sachant que M. John a des qualités que moi je n'ai pas, que l'enfant peut aussi en bénéficier, puis demain ça sera pour la gloire. On peut aussi fuir mon église pour son église. Mais si nous disons que c'est la bergerie de Dieu, si nous tous nous croyons en Jésus-Christ, pourquoi nous craignons que l'autre passe l'autre? Au moins que cette personne soit occulte, au moins que cette personne est dans d'autres choses, mais s'il est dans le Seigneur, il est toujours dans la même maison de Dieu. Moi, je pense que aussi, ce sont les fidèles qui créent ce problème. Quand ils partent très mal. Ils n'annoncent pas leur départ, ils partent pour mettre des rancunes. Et en plus aussi que si Moutaïb Gaza partenaire à ma case, après ça rembon au Mingi, à Longwe, sans qu'on signale Dadi, le Dadi s'est dit c'est sûr que Moutouana Mtabengi a Kende. Ça arrive, Moutouama yote en église na yo, a té bien, a zan onction, a zan agnos, moi na lingi a zala impacté, a comme au mana pasteur, puis immaturité, et peut-être il y a leader à côté, à moi na, ba kenze la mogot. Le pasteur a montré que non Moutoyo, c'est fini dans les relations ici. Ça aussi, on étudie ça en fait en leadership aussi, la communication, savoir gérer les relations entre nous leaders. C'est un peu ça. Alors, la dernière question, nous sommes arrivés à la fin. Sextep et Koti na Katia Église. Divorce, autrefois, qui disons presque interdit. Na Katia Christou. Les loyo est comme une monnaie courante et comme une tout banana sextap. Wow, sextap. Moi, je pense que c'est ça que je dis. La mondialisation, en fait. Les termes sextap et tout ça, faire le rapport sexuel en filmant et en publiant. Moi, je pense que l'homme doit savoir se maîtriser. Galates chapitre 5, la Bible dit qu'il faut développer les fruits de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Tous ceux qui font ces choses, c'est parce que le sentiment du sexe va au-delà. Okay, on doit filmer, on doit apprendre aux autres, on doit voir comment j'ai fait et tout ça. Et moi, je pense que le diable a une grande touche dans ces choses-là. Parce que le sexe est un élément très sacré. Le sexe, il est très sacré. Le sexe est très sacré qu'il ne faut pas exposer aussi nos moments d'union. Même si c'est hors le mariage, je sais que l'Église n'autorise pas cela. Il faut que ça soit réglo, les familles, l'État et l'Église. Mais même quand vous le faites selon vous, il ne faut pas l'exposer parce que nous tous, on n'a pas la même façon de voir les choses comme les autres. Et nous avons une culture. Notre culture bantou, nous on n'expose pas la nudité. Mais chez un blanc, pour lui, être en mini-jupe, c'est normal. C'est-à-dire l'évangile aussi se contextualise aussi par rapport à la culture. C'est-à-dire nous avons une culture que nous devons aussi garder, c'est une valeur, c'est nos valeurs et nous devons aussi garder nos valeurs pour ne pas le perdre et ne pas être un scandale pour les autres. On finit par ici. Est-ce qu'un pasteur divorcé peut continuer à prêcher? Oh, moi je pense que ça doit être une émission parce qu'il y a une panoplie de textes et les divorces pour le juif ou selon les écritures, selon Jésus, si quelqu'un doit repudier sa femme ou chasser sa femme, c'est en cas d'adultère. Le cas d'adultère, mais Jésus dit, même si tu le trouves en adultère, moi je te conseille de le pardonner. Mais moi mais Jésus dit, pour lui, il demande
que vous ne répudiez pas votre femme. Parce que votre union est déjà aussi spirituelle. C'est-à-dire, le mariage est profond, c'est quelque chose de spirituel. Et quand on se sépare d'une femme, ça prend du temps aussi. Parce qu'il y avait déjà les caractères, on cohabitait ensemble. Mais moi, je pense que ce n'est pas à louer. Les divorces, ce n'est pas quelque chose que l'Église doit célébrer, mais c'est quelque chose qui doit faire mal. Parce que quand les gens s'unissent, c'est pour rester ensemble. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit respecter à la lettre. Veiller sur ça à la lettre. Merci beaucoup, prophète Joseph. Moi, Motemi Balemisa tout, Otali Caméra, et puis message direct, c'est un chrétien moderne. Okay. Alors, je salue d'abord ma fiancée, qui est une servante de Dieu, mais la prophétesse Audrey Otobasia, je salue. Je salue aussi mon église, église centre missionnaire authenticité du Christ. On a déjà pas mal de membres qui sont là. On aura même une activité le 29, ce vendredi, une nuit de prière. Et qu'est-ce que je peux dire aux chrétiens? Restons fermes, suivons Christ, ne suivons pas nos pasteurs. Nos pasteurs sont des humains. Même moi, je suis un humain. Je peux commettre des erreurs, mais Christ, c'est l'image parfaite qu'on doit. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Et celui qui doit être chrétien, c'est celui qui doit suivre la marche, les enseignements du Maître, Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. C'était le prophète Joseph Kokilibali. Très heureux de vous recevoir. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois. Et puis, vous restez l'invité permanent de Nionsologie. Voilà, messieurs et dames, je m'en vais dire merci à Lomali Sapatik qui nous a aidé à la prise de vue ainsi qu'à la réalisation. Merci, Nespace Oyo. En tout cas, désolé. Ceux qui vont mouni bandego. Puis je te relou. C'est ma différence, mais c'est un espace Oyo bandeko. C'est peli coupé sa biso pour nato yambara ba invité na biso awa. C'est espace Lomami na commune ya Lingwala entre Nyangwe na Bukama. Donc, ce rosa juste na Mouchi au tout espace Lomami bako la Kisayo. Voilà, quant à moi, je vous dis merci. Continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne Nionsologie et aussi partager nos vidéos. Awa, Makambouya bien, sans polémique, réflexion, il y a solo. Awa, pe borozala rozaba rubrique na biso ya motivation autolobaka. Toute motivation qui n'est pas basée sur la parole de Dieu est à mettre de côté. Donc, tout ce que nous faisons doit être basé sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Et c'est comme ça que nous, on évolue. Je vous dis au revoir. On va se retrouver une prochaine fois. Ayons l'amour du Congo et du Congolais. Merci. Ciao. Voulez-vous connaître l'actualité de la RDC? Voulez-vous avoir de très bonnes informations? Voulez-vous avoir de belles réflexions, messieurs et dames? Adresse Zakaka Moko, de la nature et des Nionsologie qui est votre nouvelle chaîne YouTube.